Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis toujours avec ma série des pommes. Et la dernière fois, dans une précédente vidéo, j'avais fait une grisaille. J'avais au préalable donc fait une grisaille et ensuite j'avais mis la couleur. Et là, cette fois-ci, je vais partir directement sur la couleur. Voilà, donc je vais les réaliser au pastel sec. Donc je me suis fait une petite sélection de couleurs. Je vous mettrai les références si ça vous intéresse en descriptif de la vidéo. Et donc là, vous voyez, j'ai fait un sommaire, un rapide croquis. Donc j'ai mis mes formes. J'ai défini un petit peu quelques lumières, les endroits où ma lumière elle tapait sur la pomme. Et là, je vais commencer par le haut et je vais aller vers le bas. Donc on va commencer par cette pomme là. Donc pour cette pomme là, voilà, donc j'ai choisi dans mes rouges, un rouge un peu plus vif, un rouge un petit peu plus orangé. Pareil pour le jaune, un jaune un petit peu plus vif et un jaune un petit peu plus orangé. Alors, et j'ai également choisi des marrons pour mes ombres. Alors, je vais avec un marron assez clair, je vais faire le tour. Voilà, donc je vais délimiter le tour. Au-dessus de ma pomme. Vous voyez, c'est un marron qui marque un peu, mais pas énormément. Il reste assez discret. C'est ce que je veux. Voilà, là je vais le creux. On va travailler le creux de la pomme, là, du haut de la pomme. L'endroit où cela se trouvait la queue de la pomme. Voilà. Pareil, je vais passer au niveau de la queue de la pomme, faire le tour. J'appuie pas trop sur mon crayon, je préfère pas trop appuyer et y revenir après dessus. Voilà, donc là je repasse un petit peu au-dessus avec mon marron. On va mettre un petit peu de rouge vif par-dessus. Ça atténue un tout petit peu l'éclat du rouge. Et ça fonce du coup un petit peu mon marron. Les deux couleurs se superposant. Donc je vais repasser maintenant avec un petit peu du rouge orangé.
petit peu ici, un petit peu là, parce qu'il y a plein de petites nuances. Donc maintenant, avec mon jaune orangé, je vais venir passer par-dessus tout ça, sur le bord. Voilà, si le rouge et le jaune se mélangent un petit peu, c'est pas grave. Ça va nous faire un orangé. C'est pas gênant du tout. Au contraire. Maintenant avec mon jaune un peu plus vif, je vais passer une couche dans le creux. Voilà, je remplis hop, le trou là. Voilà. Et là j'ai un petit peu, ça fait un petit peu du vert. Donc j'aurais pu utiliser du bleu, parce que le bleu et jaune, ça m'aurait fait du vert. Mais bon, là je vais carrément utiliser du vert, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas le même vert que moi, vous pouvez faire ça. Utiliser un bleu qui du coup superposé sur votre jaune vous donnera du vert. Je vais repasser un petit peu du rouge orangé. Je reviens avec mon vert. Là, je vais utiliser un vert un petit peu plus foncé pour créer des petites ombres. Voilà, j'ai remis un petit peu de marron parce que j'avais un petit peu effacé. Donc j'adoucis légèrement avec mon doigt. Je repasse un peu du jaune orangé sur mes traits au-dessus. Là, ça fait une petite bosse. Je reviens encore un tout petit peu avec ce que j'avais un peu effacé. Voilà, je repasse avec mon jaune citronné. Ça me permet comme ça de, en repassant sur mes autres couleurs, de modifier légèrement la teinte, mais également d'estomper avec mon crayon. Tout en estompant
je rajoute en même temps un petit peu de matière. Là on est sur des couleurs qui se complètent bien. Donc on peut sans problème faire des rajouts comme ça les uns sur les autres. On n'aura pas de mauvaise surprise. Là je vais avec mon blanc, je vais réduire un petit peu l'intensité, la luminosité. Je vais rajouter comme une sorte de glacis par-dessus tout ça. Un petit voile blanc. Qui pareil me servira également d'estompe en même temps. Et là, je renforce un peu l'intensité du blanc sur le bord là. Donc du coup, j'appuie un peu plus sur mon crayon. Voilà, juste à cet endroit-là. On va remettre encore un petit peu du rouge. Un peu au-dessus. Un peu là. Sur le bord toujours. Je vais fondre les couleurs ensemble avec mon jaune orangé. Voilà. Là, je vais rajouter un vert, un peu du vert vers le creux. On va faire la tige et on va voir ce que ça va donner avec la tige. Alors, donc sur la tige au-dessus, j'ai un petit peu du marron. Tac. Alors que j'ai pris un... C'est quoi celui-là? C'est un terre de Cassel. Je redéfinis le tour de ma pomme, de la queue de ma pomme. Ah, sur la queue, on a un petit peu du vert. On a un petit peu du marron un petit peu plus clair. On va remettre du vert. Une autre sorte de marron. Ça fait des petits points. Là, je vais utiliser du blanc. Et un peu du vert par-dessus. Voilà, pour le moment, on va la laisser comme ça.
Parce que là on est sur une toute petite surface, c'est pas évident. Je remets un peu du marron sur le bord, un petit voile. Je vais l'estomper encore un peu avec mon jaune. Je vais remettre un petit peu du blanc. Voilà, on va faire maintenant hop, là, le devant de la pomme. Donc là, j'ai repris mon marron. Là, c'est une partie qui est un poil foncée. Donc je fais des petits traits. Là, je vais repasser un petit peu avec mon rouge vif à certains endroits. Maintenant, mon rouge un peu orangé. Le jaune orangé qui va, en se mélangeant avec le rouge, nous donner aussi de l'orange un petit peu. J'ai aussi un petit peu du vert. Je vais m'en servir d'estompe en même temps. Je repasse une couche de rouge orangé. Un petit peu du marron. Pour réaccentuer l'ombre. À nouveau du jaune orangé. Un rouge orangé. Et là je suis, quand je fais mes traits, je suis le contour de ma pomme. C'est arrondi, donc je fais des traits en arrondi. Pour donner cet effet de rondeur à la pomme. Voilà, c'est une succession de couches de pastels les uns sur les autres. Je
Je remets encore un petit peu du marron. Et petit à petit, à force de rajouter des couches de pigments, je vais finir par lisser mon papier. Mon papier va devenir tout lisse. On ne sentira plus la rugosité. Voilà, là vous devez m'entendre, à chaque fois je souffle pour enlever l'excès de pigment qui se dépose à la surface de cette pomme. Oh, j'ai un petit peu dépassé, donc je rectifie. Voilà, donc là, je vais avoir du blanc. Donc là, je vais un petit éclairage blanc, donc je vais poser tout de suite toc, mon blanc pour être sûr de ne pas l'oublier. Voilà. Et là, je vais continuer avec mon rouge orange. Je vais en mettre jusqu'en bas. Passer une première couche. Là, je vais utiliser un petit peu du rose sur cette partie qui est un peu plus claire. On va remettre un petit peu du jaune. Ça nous fera de l'orangé comme ça. Et ça se mélange très bien avec le rose. Encore un petit peu de rose. Un peu de rouge orangé. À nouveau un peu de rose, de jaune, de jaune orangé. Un peu de rose qui modifie du coup ma couleur. Et je vais mettre aussi un peu du blanc. Parce que là on est sur une partie qui est très claire.
On a de l'éclat sur cette pomme là. Voilà. On met un petit peu du vert. À nouveau le rouge orangé. Là, je vais passer sur toute ma pomme là du rouge orangé. Même si je remplis pas tout, vous voyez, je laisse un petit peu du vide et c'est pas grave. Parce que si vous regardez bien sur le modèle de la pomme, on a des espaces qui sont remplis de jaune. Donc du coup, ces petits espaces vides, quand je vais passer mon jaune orangé par-dessus, ils vont être comblés par le jaune orangé. Et du coup, hop, ça ira pas mal. Voilà, donc là, je repasse maintenant un peu de jaune orangé. Tac. Voilà. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec des bâtonnets, faites-le avec des bâtonnets. Moi, je sais que je suis pas à l'aise avec les bâtonnets sur des petites surfaces comme ça. Je trouve ça pas pratique. Ça m'arrive d'en utiliser, hein. Mais je trouve que c'est pas très pratique sur des petites surfaces. C'est beaucoup plus pratique quand on travaille sur des grands formats, les bâtonnets. Déjà, ça a l'avantage, du coup, en travaillant avec les bâtonnets, on remplit 2 fois plus vite la surface par rapport au crayon, donc ça met beaucoup plus de temps. Mais par contre, effectivement, sur une toute petite surface, je suis pas à l'aise avec ça. Parce que bah, du coup, les bâtonnets ils sont quand même assez gros à prendre en main. Et ouais, et du coup, bah, je trouve pas ça très pratique. Enfin, moi, c'est peut-être une question d'habitude, hein. C'est vrai que moi, j'ai pas pris l'habitude de travailler avec des bâtonnets, donc du coup, je trouve pas ça pratique. Mais peut-être quelqu'un qui a toujours travaillé qu'avec des bâtonnets, et ben, il trouvera au contraire que les crayons, c'est absolument pas pratique. Hop là. Là, je vais mettre un petit peu du rose. Parce que là, on a cette surface-là qui est plus claire. Un petit peu du jaune. Un petit peu du blanc. Voilà,
comme ça fait un blanc. Le fait d'avoir mis ces couleurs en dessous, ça fait un blanc qui est pas trop marqué. Parce que je veux pas qu'il soit justement trop blanc, trop clairement blanc. Je prends voilà, un petit papier cristal pour pas salir ma feuille, parce que là on commence à charger en pigment. Là j'ai pris mon rouge le plus foncé. Je repasse un petit peu là où j'ai travaillé précédemment. Je repasse un petit peu par endroit. Là vous voyez, j'appuie un peu sur mon crayon, c'est pour ça qu'il chante. Je vais chanter le crayon. Maintenant, je vais utiliser un petit peu du marron à des endroits stratégiques comme là, où la tranche de la pomme à côté, elle crée une petite ombre. Donc là, vous voyez, je la marque assez, mais je vais repasser du rouge par-dessus. Ça va atténuer le marron. Je vais passer du rouge par-dessus. Vous voyez, ça fonce mon marron et mon rouge en même temps. Du coup, voilà, et ça me crée une petite ombre sur cette partie-là de ma pomme. Donc là j'appuie aussi, hein. C'est pour ça que mon crayon il chante. Ah, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Tac. Je vais repasser un petit peu du rouge orangé par endroit. Un peu maintenant du jaune orangé à certains endroits. Et maintenant, je reviens avec mon rouge orangé qui va m'aider à estomper tout ça, à rajouter du rouge là où je veux en rajouter encore un petit peu. On a une partie qui est un peu plus jaune.
Donc j'appuie toujours, je donne toujours assez d'intensité à mon trait de crayon. Voilà, je vais repasser un petit peu sur le blanc là, mais j'y reviendrai après. C'est pas grave parce que là ça me fait du rose. Mais ça fait rien parce que je vais le faire tout de suite. Je vais y repasser, voilà, à nouveau un peu du blanc. Voilà, parce que là je sais que j'ai du blanc. Un petit peu de rouge vif. Rouge vif, on a dit. On a un petit peu sur le milieu de la pomme. Un peu là. C'est une pomme qui a du pèse. Je vais remettre un peu du marron par ici et je repasserai encore avec mon. Voilà, c'était très léger. Je reviens à nouveau avec mon rouge vif pour recouvrir mon marron. À nouveau un petit peu d'orange par endroit, enfin de jaune orange à certains endroits. Parce que vous voyez que sur le modèle, la pomme elle n'est pas rouge uniforme. Cherchez mes mots. Un petit peu de rouge orangé encore. Ça m'a l'air pas trop mal tout ça. Il est où mon rose? Il est là. Je vais remettre un peu de... Parce que là on a un petit éclat ici de lumière. Je vais déjà le faire un peu avec mon rose. Et s'il faut l'accentuer, je l'accentuerai avec le blanc. Ici aussi, je peux le remarquer un peu jusqu'en bas, jusqu'à la base de la pomme. On m'a l'air pas trop mal, qu'en pensez-vous? Alors cette technique, elle est plus rapide que la technique à la grisaille. Donc après, c'est à vous de voir celle que vous préférez utiliser, avec laquelle vous êtes le plus confortable.
On va remettre un petit peu du blanc là-haut. Je pense que mon papier il a un petit défaut parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas complètement recouverts. Et je trouve que ça arrive souvent en ce moment avec le papier pastel mat. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des fournisseurs, enfin du fabricant, mais c'est pas la première fois que j'ai un papier qui présente des petits défauts. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est pas sur toute la surface du papier, c'est vraiment à certains endroits. Donc là on peut voir ici, vous voyez, ici, voilà. Donc là, j'ai beau mettre des couches de pigments, ça se recouvre pas complètement par rapport à d'autres endroits de mon papier. Et c'est pas la première fois en ce moment que ça arrive. Et le problème, c'est que si on s'en rend pas compte tout de suite, ben, c'est compliqué de renvoyer le papier si on a travaillé dessus. Voilà, je remarque quelques... Alors l'inconvénient de cette technique par rapport à la grisaille, c'est que du coup, vous n'avez pas votre grisaille pour vous aider à bien marquer vos ombres et vos lumières. Par rapport à la grisaille où vous l'avez qui apparaît en transparence sous vos glacis de couleur. Là, eh ben, il faut être attentif et bien poser ces ombres et ces lumières au bon endroit. Voilà, j'arrange un peu là mes petites traits de lumière pour qu'ils fassent plus naturel. Je remarque un petit peu, tac. Voilà. Bon, je pense que ça va être bon pour ce morceau de pomme. On va pouvoir s'attaquer un petit bout de pomme en dessous. Là on a une petite ombre. On fait un petit trait blanc. Hop. Ah zut. Si je suis pas face à la caméra, j'ai mis un petit trait blanc à la base de ma pomme. Et je vais faire une ombre, histoire de l'ancrer au sol et que ça fasse plus réel. Là, je vais utiliser deux sortes de marron. Non, pas celui-là, celui-là c'est pas du tout. Voilà, celui-là. Tac. Plus le noir que je vais vraiment venir faire un trait noir en fait, juste sous ma pomme. Ok, après, là je vais faire le tour avec mon marron.
Le marron, c'est le sépia, j'ai dit. Non, c'est terre de Cassel, pardon. Maintenant, je vais repasser mon rouge vif sur le marron. Comme ça fait le... Voilà, ça fait là. Ça rappelle la peau de la pomme, tout en fonçant mon rouge. Je vais repasser un petit coup de marron ici. Ah, voilà, voilà. Après, ici, on va venir mettre du vert. Ici aussi, on va venir mettre du vert. Voilà. Ça fait une sorte de petit truc comme ça là. C'est la queue qui a été coupée. Là, je mets du vert pour foncer, du marron pour foncer mon vert que je vais passer par-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. C'est pour avoir un vert pas trop clair. Puisque là, sous la queue qui a été coupée, ça crée une ombre. Voilà, maintenant, qu'est-ce que j'avais choisi? Ah oui, j'avais choisi lui, mais avant toute chose, parce que là on a le cœur de la pomme que je vais faire ici. Et là on a un petit truc comme ça. Et je vais repasser du vert pomme par-dessus. Modifier un petit peu mon jaune, mais pas trop non plus. Hop, voilà. Là maintenant j'ai passé du... c'est le... je sais, c'est un ivoire, je sais plus, mais je vous mettrai la référence. C'est le 103 de chez Pete Pastel pour faire l'intérieur de la pomme. J'ai choisi de le faire avec cette couleur là. Je trouvais que c'est ce qui se rapprochait le plus. Donc là j'appuie. Parce que là de toute façon le but c'est de bien marquer mon papier avec cette couleur là. Pour pas avoir à y repasser. Parce qu'éventuellement je rajouterai peut-être un petit peu de jaune ou du vert par dessus. Mais je vais pas le retravailler
je vais pas y repasser plusieurs couches. Donc là, j'appuie. J'appuie beaucoup. Mais lui, il chante pas. Pourtant, j'appuie. Hein. Donc, on a des crayons chanteurs et des crayons pas chanteurs. C'est peut-être plus les Carbotello qui chantent, je sais pas. Mais il n'a pas envie de chanter. Je vais essayer de ne pas effacer les traits que j'ai faits. Donc je passe à côté. Ah, ça y est, il chante un peu. J'espère que je vais avoir assez de batterie. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir parce que là, je suis presque à la barre de mon téléphone m'indique que... Parce que là, je suis sur mon portable et elle m'indique que j'ai bientôt plus de batterie. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le finir aujourd'hui ou pas. J'ai oublié de le mettre en charge et voilà. Alors, repasser... Alors, avec quoi je vais repasser? Avec le vert. On va repasser là. Un peu là. Il faut que je fasse attention parce qu'au milieu, j'ai le pépin de la pomme. Faut pas que je l'efface. Ça serait dommage. Ah, ça y est. Tac. Est-ce que je vais peut-être rajouter un tout petit peu de jaune? Bon, finalement, vous voyez, je voulais pas y retravailler dessus. Et puis, je vais rajouter un petit glacé de jaune à certains endroits, surtout vers le bord. Ici. Un peu de blanc. Alors vous voyez, je nettoie mon blanc parce qu'il y avait un petit peu du rose dessus. Enfin du rouge. Qui nous a fait du rose. Un petit peu de blanc par endroit. Et je vais revenir avec... Il est où? Ah bah, j'ai perdu mon... Ah non, il est là. J'avais perdu mon crayon. Pourtant, il n'était pas bien loin, mais je ne le trouvais plus. Là, c'était la poussière. En parlant de poussière, voilà, il faut bien souffler dessus pour enlever les excédents. En parlant de poussière, je voulais dire que voilà, un avantage aussi de travailler avec les crayons, c'est que vous avez quand même beaucoup moins de poussière que avec les bâtonnets. Avec les bâtonnets, on aurait eu nettement plus de poussière que ça. Donc c'est aussi pour ça que
mon choix s'est tourné vers plus vers les crayons que les bâtonnets. C'est aussi par rapport à la poussière. Un petit peu de vert pomme. J'essaye de me dépêcher pour pas que ça coupe. Ah, là j'ai un peu de rouge. Le jaune, un petit peu de jaune orange. Un peu de jaune vif. Donc là, il y a un problème. Il va falloir que j'accentue un petit peu les contrastes parce que ça fait plus plat. Et on se demande un peu ce que c'est. Je vais peut-être adoucir un peu tout ça avec du blanc. Ici aussi. Et là en plus. Là j'ai un trait de lumière. Je vais remettre un peu. Voilà, ça me semble mieux. Ouais, là c'est bien. On distingue un peu plus ce qui se passe. Voilà. Je remets. Je vais mettre un peu de vert. Est-ce que je fais tout le long? Non, je vais pas faire tout le long, juste là. Un petit peu du vert pomme ici. Je vais mettre un tout petit trait ici de blanc. Tac. Ouais, ça c'est bien comme ça. Ensuite, le pépin. Là, une ombre ici. C'est là où je veux. Voilà, celui-là, marron. Je vais l'éclaircir un petit peu avec mon rose. Pas le blanc parce que ça ferait pas joli, mais le rose ça ira très bien. Voilà, je vais mettre non après je vais un petit peu du marron encore ici pour son nid. C'est l'endroit où se niche le pépin. On va y mettre du jaune sur le marron. Et comme ça fait
un poil trop jaune encore. Je vais éclaircir avec mon ivoire. Voilà, ça me semble pas mal là. Si ça se voit bien. Après. Tac. Là j'ai une petite zone un peu foncée. Ça on va passer. On va le faire tout de suite. Ça. Tac. Je mets du jaune pomme et je vais l'intérieur le faire avec l'ivoire. Refaire le tour. Voilà. Après, ici. On a une partie là aussi qui est à faire en marron. Ah, il reste plus beaucoup de temps. Là, j'ai une partie un peu foncée. Là aussi. Là, j'ai une partie un peu plus claire, mais je vais l'éclaircir avec le... Non, pas lui. Ici, le rose. Ici, le ivoire. Et un petit peu de orangé. Bon là on n'est pas très précis hein, parce que on est sur du petit format. Du coup c'est difficile d'arriver à faire comme sur le dessin. Je vais mettre un petit peu du orange là. Enfin du jaune orange. Là je vais refoncer un peu avec lui. Mettre un peu comme ça. Après, il faut que je réfléchisse vite. Parce que j'aimerais bien arriver à le faire tout aujourd'hui. Pas y revenir demain, parce que demain je passe à autre chose. Faire comme l'autre côté, le petit trait que j'ai repassé après avec du vert. Et il ne reste plus grand chose. Là, on va repasser par-dessus tout ça. Tac, mon ivoire. On a presque fini là. Allez, on va faire comme en face, la tranche de la pomme en ivoire. Alors j'espère que je ne vais pas devoir le tailler. Si je le taille, ça va me faire perdre du temps. Ah, on a oublié quelque chose là. On a oublié de mettre du vert ici. Et un peu de rouge. On va faire le tour, tiens. Tac. Et je vais le continuer avec
jaune orangé. Bon là, peu importe le sens des traits, hein, parce que de toute façon, on est sur une tranche, sur quelque chose de plat. Bon, je fais quand même, comme c'est dans ce sens-là, je respecte quand même à peu près, sauf là pour le tour. Je respecte quand même le sens de ma tranche. Parfois, il faut souffler un peu fort, parce que comme le papier il est légèrement rugueux, la poudre elle reste accrochée dessus, donc des fois il faut mettre un souffle un petit peu plus important. Je suis en train de venir à bout de mon crayon et ça lui plaît pas. Je suis bientôt au bout de bois, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Il ne reste plus grand chose. Là, je l'ai usé jusqu'au bois. Voilà. Même chose, on va remettre un petit peu de l'oranger par endroit. Là, j'ai même un petit peu du vert qui vient dépasser par-dessus. Là, un petit peu de jaune orangé. Contre la peau. Et je vais étaler tout ça. Là, je fais des ronds. Ah, mon crayon, il n'en peut plus là. Après, là, on est sur voilà, le jaune, le rouge orangé. Là-dessous. J'ai bientôt fini. C'est bon, j'aurais pas à le refaire demain. Donc un peu du rouge. Tac, tac, tac. Un peu de jaune orangé. Même mes crayons, ils n'en peuvent plus, ils sont tous usés. Ils ont besoin que je les retaille. Bon, je vais un peu vite, je suis désolée. Et là, c'est la course contre la montre par rapport à... Hop, je suis pas concentrée, je fais des bêtises. Bon, tant pis. Je rectifierai après. Par rapport à la batterie de mon téléphone qui me menace de s'arrêter. Et donc du coup, je vais vite et du coup je fais des bêtises
Et voilà, et voilà, et voilà. Quand on veut aller vite, après on fait des bêtises. Un petit peu du vert. Je vais mettre non, du blanc. Un petit peu du blanc. Par ici. Voilà, vous me direz quelle réalisation vous préférez. Est-ce que vous préférez avec une grisaille qui vous aide donc à bien positionner vos ombres et lumières? Ou alors, est-ce que vous préférez faire directement la pose de la couleur sans passer par la grisaille? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça m'intéresse de savoir. Personnellement, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, avec une petite préférence quand même pour la grisaille. Mais les deux sont également intéressants à faire. Un petit peu de blanc ici. Et maintenant on va foncer là, parce que ça, voilà, c'est important. C'est aussi ce qui donne ce qui rajoute du réalisme. Je vais rectifier ma bêtise. Et hop là, devine connu. Et là on a, ça fait un petit peu rouge. C'est le reflet en fait de la pomme sur le sol. C'était sympa à faire en tout cas. Là j'ai un truc qui va pas. J'adoucis un peu mes traits. Bon, désolée, ça m'arrive souvent de revenir un petit peu en arrière parce que des fois on est focus sur ce qu'on est en train de faire et on voit pas après les choses, des petites erreurs. Donc il suffit que je lève la tête, je lève le nez et des fois je me dis ah tiens ça il faudrait que je le rectifie comme ça. C'est pour ça que il peut arriver aussi que vous pensiez avoir fini une réalisation et le lendemain vous la regardez à nouveau, vous dites ah bah non, finalement je vais peut-être arranger ça. Donc laissez-vous toujours, quand vous pensez avoir terminé, laissez-vous toujours un petit temps de réflexion jusqu'au lendemain, de manière à juger si oui ou non votre réalisation elle est bel et bien terminée ou pas. Voilà, en tout cas pour nous, pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée de vous avoir speedé un peu sur la fin. Mais je pense que on est pas mal. Pareil, hein, je ferai comme vous demain. Je regarderai, mais bon, a priori, tout est bien à sa place, là où il faut. Et là, vous voyez, bon après, mon crayon, il était en bout de mine, mais ici aussi, le papier, il a du mal à se couvrir. Voilà, donc ça, c'est la réalisation donc sans grisaille. Ça, c'est la réalisation avec la grisaille. Bon, la pomme, elle était un petit peu plus grosse. Sans grisaille, avec grisaille. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me montrer également vos réalisations. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!
Alors après avoir terminé ma composition, en fait je me suis rendu compte que au niveau de mes valeurs, je pouvais un petit peu les augmenter, notamment au niveau de l'ombre ici, de la pomme. Et pour ce faire, je vais utiliser la complémentaire du rouge, qui est le vert. Et d'ailleurs, dans la vidéo, j'avais utilisé du marron, mais je vous invite plutôt à utiliser du vert pour faire l'ombrage. Ce sera nettement mieux. Le rendu sera beaucoup mieux. Et là, du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà, juste pas partout, mais je trouvais qu'à certains endroits, ça méritait quand même d'accentuer un petit peu plus l'ombre. Lui donner un petit peu plus de volume à cette pomme. Voilà, vous voyez, il ne faut pas besoin d'en mettre énormément parce que déjà ça marque le vert, il marque déjà pas mal. Par exemple ici aussi, je vais pousser un petit peu. Ça reste vraiment très discret, hein. Il n'en manquait pas énormément, mais je trouvais que c'était important voilà, de faire ces petites modifications. Vous voyez, j'appuie pas beaucoup sur mon crayon. Comme si je posais un voile, un glacis par-dessus. Sans appuyer, je frotte juste un tout petit peu mon crayon sur la surface. Je vais repasser un petit peu du rouge après par-dessus. Voilà. Donc ça reste quand même très discret. Et rien qu'en faisant ça déjà, j'ai augmenté mon contraste. Voilà. Je repasse un petit peu du rouge par-dessus. Pareil, hein, sous forme de glacis. Parce qu'en fait, je l'ai comparé avec la pomme que j'avais réalisée avec la grisaille. Et je trouvais que mes valeurs, elles étaient pas mal du tout par rapport à celle-ci de composition. Et du coup, j'ai eu envie de... Bon, c'est pas des grosses modifications, il n'y avait pas d'énormes erreurs. On dirait peut-être la principale erreur, ça a été d'utiliser le marron. Il valait mieux à ce moment-là utiliser la complémentaire de mon rouge, la couleur complémentaire, donc qui est le vert, si vous regardez sur votre roue des couleurs. C'est important de s'y référer régulièrement, parce que du coup on trouve des solutions à nos problèmes. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Le rendu que j'ai en vrai n'est pas tout à fait le même que légèrement modifié sur ma vidéo, mais bon, ça se rapproche de toute façon de ce que je voulais faire. Vous voyez, j'ai pas
J'ai pas fait énormément de modifications, mais le peu que j'en ai fait, eh bien, ça a quand même changé l'aspect de ma pomme. Qu'est-ce que j'avais dit aussi? Voilà, c'est bon. Bon, après ça, la tranche, j'y touche pas. Voilà, c'était juste pour vous dire, donc dans la vidéo, au lieu d'utiliser le marron, préférez lui plutôt le vert pour réaliser votre ombrage. Et ça vous évitera comme ça d'avoir à rectifier à la fin de votre réalisation. Mais ça vous permet aussi de voir que même si vous avez fait une petite erreur pendant votre réalisation, suivant l'erreur qui a été faite, on arrive quand même à récupérer, à rattraper et à rectifier l'erreur par la suite. Voilà, je vais la laisser ainsi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!